Oui, donc Tokei, il faut filmer un peu. Des mémos dans Bango, dans le cadre de la Cour constitutionnelle, ils sont tellement fâchés par rapport vis-à-vis à Bango Bango, dans le régime, il y a l'ex-président Kabila, le président Kabila doit répondre à tous ces actes, c'est-à-dire à Kenya, dans ces pays. Et c'est par là aujourd'hui que il y a Bango, qui accompagne Bango, il va déposer le nom dans Bango, la Cour constitutionnelle, et c'est par après, la suite. Monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle, le peuple congolais s'est bâti avec bravoure depuis janvier 2015 pour faire respecter la Constitution de la République jusqu'à obtenir le départ du président Kabila au terme d'une élection controversée et contestée le 30 décembre 2018. À l'issue de celle-ci, M. Tshisekedi Tshilombo Félix a été déclaré vainqueur par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Cependant, face à un régime dictatorial qui incarnait M. Kabila Kabange Joseph, l'obtention de ces élections est le fruit acharné de nombreux sacrifices, notamment le chagrin, le gémissement derrière les barreaux, voire les pertes en vies humaines. En termes simples, le Congolais était traqué, arrêté, torturé, emprisonné et certains étaient tués et assassinés par les forces de l'ordre. Plusieurs activistes de mouvements citoyens ont été persécutés, détenus. Certains ont été contraints à prendre le chemin de l'exil. D'autres encore ont été abattus durant les manifestations pacifiques et non violentes. C'est le cas de Rossi Mibeng, Thérèse Kapangala, Grace Kayemi, Eric Bokolo, Hussein Ngandou et tant d'autres victimes. À l'heure actuelle, les prisonniers politiques continuent à croupir injustement dans les divers cachots et prisons de la RDC. L'exemple de Diongo, Diongo, Franck Diongo, Firmin Yangambi est marqué et révélateur de ces injustices. En outre, comment resterons-nous insensibles face aux actes d'Dieu vécus durant la dernière décennie?
Plusieurs scandales se sont multipliés, donnant matière à notre pouvoir judiciaire qui a tacitement opté pour les semblants d'enquête. Le silence ou les poursuites des simples exécutants, alors que les responsables au sommet de l'État et dans les institutions de la République jouissent pleinement de leur impunité et sont libres de leur mouvement. Il nous revient encore fraîchement à l'esprit plusieurs scandales financiers révélés par les rapports bien documentés des organisations internationales et nationales et des journaux crédibles. Ainsi d'autres actes odieux et horribles pétinant la dignité de la personne humaine. Les fausses communes au Kasaï, opération Likofi, fausses communes de Maluku, des viols à l'Est, répression sanglante des manifestations pacifiques. À cela s'ajoute les plaintes de M. Louzo Lobambi formulées contre certains hauts fonctionnaires et des décideurs politiques qui n'ont jamais été traités par vos services. Le chapitre malheureux de ces élections fermées, il est de notre devoir citoyen de nous lever pour rappeler l'impératif de remettre et réhabiliter chaque victime dans ses droits. Le peuple maître vous demande de ne pas laisser impunis ces actes qui ont déjà eu une résonance de solidarité au-delà de nos frontières, des sanctions jusqu'à pousser l'Union européenne et les États-Unis par leur sensibilité humaniste à prendre des sanctions ciblées contre certains dignitaires du régime Kabila pour leur implication dans les violations graves des droits humains et de corruption. Le silence continuel de notre justice face à ces violations des droits humains et à ces crimes économiques sera perçu comme une haute trahison que le peuple ne pourra jamais vous en excuser et vous apporterez la responsabilité. Doit-on porter une nation axée sur l'impunité au nom d'un compromis politique? La réconciliation nationale sans justice est un délit de l'humanité. Nous vous invitons à réconcilier les Congolais par la justice. Plusieurs rapports publiés sur les abus et les violations des droits humains doivent aussi vous servir de rappel. Et égard à ce qui procède, il est impératif de rappeler que tous les Congolais sont égaux devant la justice. Exiger à celle-ci à s'impliquer dans les dossiers et les plaintes contre M. Joseph Kabila et ses acolytes ou collaborateurs qui lui ont adressé depuis longtemps, dont la suite n'est pas connue. Dont notamment la plainte déposée par l'UDPS à charge de plusieurs autorités de l'époque le 22 septembre 2016 et les plaintes de M. Louzo Lobambi à charge de certains hauts fonctionnaires et certains décideurs politiques. Mettre sur pied une commission qui sera composée des ONG des droits de l'homme en partenariat avec la justice congolaise. Il y aura permission d'enquêter et suivre de près tous les actes et crimes posés par M. Kabila et ses activistes. Pour l'organisation, les activistes pro-démocratie de la République démocratique du Congo. On peut aller. Lui mérite la CPI. A libéré maître primaire qui ça c'est trop. Alors qu'il est bénéficiaire de la loi d'amnistie de 2005. On ne peut pas réconcilier un pays sans la justice. On ne peut pas réconcilier un pays sans état de droit. Voilà pourquoi il est devenu de l'intervention à cause de son accord bidon avec Kabila. Il doit mettre d'abord l'impunité, ce qui ont causé beaucoup de crimes dans l'Assemblée. C'est pourquoi on n'a pas eu honte. On a eu ce courage des activistes chaque fois. C'est M. Kabila, il est resté en